Dieu nous aime, nous offre sa propre vie et nous invite à le rejoindre. Le baptême délivre leurs enfants de l'influence du péché originel et de la puissance de la mort. Le baptême est donc une grâce de Dieu, le don d'une vie nouvelle et éternelle, sans aucun mérite de notre part. Baptiser son enfant implique de l'initier à la foi. Benoît XVI nous enseigne que par le baptême, chaque enfant est accueilli dans un cercle d'amitié qui ne pourra être brisé ni pendant sa vie, ni dans sa mort. Ce cercle amical, cette famille de Dieu dont l'enfant est maintenant un membre, l'accompagne toujours, même dans les périodes de douleur, dans les nuits noires de la vie. Il lui apportera consolation, soutien et lumière. Notre baptême nous engage à croire en Jésus-Christ, à pratiquer ses commandements, surtout celui de l'amour de Dieu et du prochain, et à renoncer au péché. Lorsque les parents présentent leurs enfants au baptême, ils prennent cet engagement en son nom et promettent de l'élever chrétiennement. Ils lui donnent un parrain et une marraine qui veilleront avec eux sur sa fidélité et sur sa croissance chrétienne. Lorsque l'enfant aura été instruit de sa foi et de ses devoirs de chrétien, il renouvellera lui-même les promesses du baptême. C'est ce qu'on appelle la profession de foi. Le baptême ne supprime pas les conséquences du péché originel, que sont les tentations, la souffrance et la mort. Et de même que le Christ a assumé toutes les conséquences du péché et les a éliminées de l'intérieur pour qu'elles deviennent rédemptrices, de même, nous sommes invités par notre baptême à les accepter et à les dépasser avec l'Esprit de Jésus pour compenser dans l'amour le péché du monde. On doit savoir que dans le baptême, on fait un contrat de la plus haute importance. Quelle est la qualité de ce contrat? C'est un contrat de donation, la plus grande donation. Car par ce contrat, on est donné à Dieu et Dieu se donne à nous. Le pape François nous rappelle que le baptême est le sacrement sur lequel s'appuie notre foi, qui nous greffe comme des membres vivants au Christ et à son Église. Le baptême n'est pas une formalité, c'est un acte qui vient transformer toute notre existence. Un enfant baptisé ou un enfant non baptisé n'est pas le même. Avec le baptême, nous sommes immergés dans une fontaine inépuisable de vie qui est la mort de Jésus, le plus grand acte d'amour de toute l'histoire. Et grâce à cet amour, nous pouvons vivre une nouvelle vie, pas sous le pouvoir du mal, du péché et de la mort, mais dans la communion avec Dieu et avec le prochain. Un effet du baptême est la purification des péchés, c'est-à-dire tous les péchés sont pardonnés, le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché.
Le baptême fait de nous une nouvelle création, des enfants adoptifs de Dieu et des participants de la nature divine, des membres du Christ, de co-héritiers avec lui et des temples du Saint-Esprit. Le baptême reste très lié à la famille. C'est une fête de famille parce que le baptême, c'est Jésus qui lui-même communique la grâce au tout petit enfant. Une grâce divine qui transforme l'âme de ce tout petit. C'est un don divin qui le fait enfant de Dieu. C'est quelque chose de réel, de plus réel que son corps et même que son âme, puisque c'est un réel divin. C'est le mystère de la grâce qui est reçu au plus intime de l'âme, envie de s'épanouir. Pour Saint Jean Aide, le baptême est le point de départ et source de cette vie qui fait du chrétien un serviteur du Christ et de ses frères membres du Christ. Le chrétien est ainsi placé dans un monde nouveau qui est celui de Dieu avec ses perfections. Dans le monde de Jésus-Christ, considéré en soi-même, en sa vie, en ses mystères, et considéré aussi en son corps qui est l'Église. Par ce sacrement, nous entrons dans le sein du Père pour y demeurer. Fils du Père, nous devenons frères de Jésus-Christ et co-héritiers du Fils de Dieu. Le baptême est un don unique, fait par l'unique. Dieu se donne à nous en nous donnant son Fils. Le Fils nous unit à lui et nous fait vivre de sa vie. Par le baptême, le chrétien doit suivre son Seigneur jusqu'au bout, jusqu'au sommet. On doit suivre l'agneau partout où il y va, mais c'est pour ressusciter avec lui. Voilà. Baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Pour une pardon, c'est qu'il sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom.